Bonjour, qu'est-ce qu'une mémoire et qu'est-ce qu'une information? Pour moi, je parle toujours pour moi parce qu'il y a mille et une façons de voir les choses, mille et une voix et toutes sont parfaites et merveilleuses si elles vous correspondent. Voilà. Le seul, le seul maître à entendre, c'est nous-mêmes, c'est notre voix intérieure. Si ce que je vous dis vous parle, vous touche, merveilleux, c'est bon. Si ce que je vous dis vous agace, vous énerve, merveilleux, c'est bon. Et si ce que je vous dis vous laisse complètement indifférent et fait que vous éteignez immédiatement la vidéo, merveilleux, c'est bon. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler à ce moment précis. J'ai envie de vous parler des mémoires et des informations. À partir du jour où nous sommes nés capables d'absorber et véhiculer et retransmettre des millions et des milliards d'informations. Et à travers notre éducation, l'apprentissage que nous avons eu, l'instruction que nous avons eue, on ne nous a pas transmis seulement des informations, mais des mémoires. Aussi même, quand notre corps était en train de se constituer dans le ventre de notre mère, il n'y a pas seulement eu des informations, mais aussi des mémoires. Pour moi, l'information est vivante, la mémoire est morte. Et comme nous sommes des êtres vivants, c'est ce qui nous amène vers la vie qui est important. Et ce qui est important, c'est l'information. Nos cellules sont constituées de millions, de milliards de mémoires. On appelle ça la mémoire cellulaire. Ces mémoires sont transmises dès la constitution du corps dans le ventre. On appelle ces mémoires les mémoires généalogiques. Elles sont aussi transmises à travers l'instruction, l'éducation que nous avons reçue, qu'elle soit familiale, institutionnelle, qu'elle soit par les amis, les livres, etc. Ces mémoires-là, ce sont des enregistrements, ce sont des choses imprimées, ce sont des choses gravées. Elles ne sont ni négatives, ni positives. Elles sont simplement figées. Cette chose figée nous crée notre structure. Mais attention, notre structure doit rester souple et vivante. Ces choses qui sont figées, imprégnées, sont des choses mortes, c'est-à-dire des choses inactives, des choses qui ne sont inertes. Pourquoi? Parce que ces mémoires qui sont en nous, nous n'en avons pas conscience. Et tant que nous n'en avons pas conscience, elles agissent comme des mémoires, c'est-à-dire des empreintes qui nous font fonctionner différemment de ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Si ces mémoires, nous sommes en accord avec elles, qu'elles nourrissent notre vie, qu'elles nourrissent la vie, et qu'elles nous rendent heureux, et qu'elles rendent heureux notre entourage, c'est parfait. Et si ces mémoires nous font agir de telle manière que nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes, que nous ne pouvons pas dire à 100% que la totalité de ce que l'on fait et que l'on pense, nous le faisons parce que nous le pensons et parce que nous le voulons, et non pas parce qu'il doit, il faut, ou des choses comme ça, c'est que tes mémoires agissent malgré nous, dans notre inconscient. Et cette activité-là nous mène vers notre propre destruction, nous rend tristes, vieux, et nous dégrade. À travers la méditation, on développe la conscience. Et quand
quand notre conscience se développe dans notre corps cellulaire, dans notre cellule, notre conscience vient visiter tôt ou tard toutes les parties de notre être, de notre inconscient, et donc nos mémoires. À partir du moment où la conscience réinvestit une mémoire, elle devient une information, car elle bouge, elle informe, c'est-à-dire qu'elle forme et reforme. On peut à partir de là choisir de garder ou pas cette forme-là, cette mémorisation-là. Et dans ce cadre-là, cette information est juste et bonne. On peut aussi continuer le déploiement de notre conscience et se permettre de pénétrer cet espace extraordinaire qui existe en nous, qui est le silence. Le silence, le néant, le vide, la vacuité. Quand notre conscience se déploie dans cet état-là, nous devenons conscients de nous-mêmes. Alors nous pouvons nous libérer de chacune de nos mémoires pour laisser nos cellules, notre être, notre conscience, libre de toute mémoire et retrouver toute son amplitude de telle manière que la multitude des informations qui circulent dans le monde puisse à nouveau nous traverser. Nous pouvons recevoir de l'information à nouveau à flot et en diffuser à flot. Et sans préférentiel, de façon inconditionnelle. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de retourner dans le silence pour être conscient de nos mémoires. Cette conscience de nos mémoires réactive nos mémoires et parce qu'elles sont actives, redeviennent des informations que l'on peut traiter, gérer. Soit on les garde, soit on ne les garde pas. Par la simple conscience, elle s'éclaire. Et parce qu'elle s'éclaire, c'est-à-dire qu'elle est mise en lumière, et donc son aspect sombre, néfaste pour nous-mêmes, se dissipe spontanément. On aime beaucoup mémoriser les choses. Mais si nous voulons avancer vers nous-mêmes, essayons plutôt de nous vider. Pour nous vider, il suffit de devenir observation, écoute, devenir à nouveau curieux, pas de mémoriser, mais d'apprendre dans le sens je prends et je restitue, car j'apprends en enseignant, en me saignant, en donnant mon sang. Oui, en me donnant de moi-même, en donnant de moi-même. Je vous remercie, je suis heureux de passer ces informations. Elles sont peut-être justes, elles sont peut-être fausses, elles sont peut-être utiles ou peut-être inutiles. L'essentiel, c'est que si notre partage nous touche et nous rend plus heureux, alors tant mieux. Bénédiction pour ce jour et ce moment. Merci.